Club for Invest, le club des avisés en bourse. Tu investis sans réelle stratégie et tu as du mal à analyser une entreprise? Parfois, tu ne sais pas quand acheter ou vendre une action et les chiffres te semblent complexes. Si l'analyse technique seule ne suffit pas à comprendre la dynamique du marché, Club for Invest peut t'aider à y voir plus clair. Nous proposons des rapports d'analyse complets d'environ 40 pages, couvrant l'analyse fondamentale, l'analyse financière et les calculs de valorisation. En plus, nous mettons à disposition des rapports de secteur, des stratégies de financement et des cours de finance pour approfondir tes connaissances. Dans cette vidéo, nous allons présenter Shell, entreprise pétrolière et gazière britannique, spécialisée dans l'exploration, la production, le raffinage et la commercialisation des hydrocarbures. Le rapport complet est disponible sur Substack. Sur un investissement initial de 1000 $, la valeur actuelle est de 982 $ et les dividendes perçus s'élèvent à 5 cents $. La performance a été principalement portée par les dividendes. Une rentabilité plutôt correcte, confirmant une belle dynamique. La rentabilité économique s'élève à 12%, indiquant une création de valeur pour les actionnaires. Le chiffre d'affaires a évolué de moins 10%, montrant un manque de dynamisme, voire une perte de part de marché. La marge nette atteint 5,6%, ce qui peut traduire une structure de coût peu efficace. Le cash flow libre est de 39 milliards $, ce qui montre une bonne capacité à générer du cash. Le coût moyen pondéré du capital est de 5,5%, ce qui est raisonnable et favorable à la rentabilité. Enfin, la capacité de payer les intérêts et rouler la dette est de 7, ce qui reste maîtrisé et peu risqué. L'entreprise distribue 56% de ses bénéfices en dividendes. Ce niveau de distribution est équilibré et permet à l'entreprise d'investir dans la croissance. Le rendement du dividende s'établit à 5%, offrant un revenu intéressant aux investisseurs. Le rendement bénéficiaire BPA est de 8%, ce qui témoigne d'une rentabilité correcte. La croissance des dividendes est de moins 2,1%, montrant une légère baisse qui pourrait être un ajustement ponctuel. Le bénéfice par action est de 5 $, montrant un niveau correct. Enfin, le rachat d'actions représente moins 8% du capital, indiquant un programme de réduction du nombre d'actions, favorable à la valorisation. Vous manquez de temps pour analyser chaque entreprise en profondeur? On s'en occupe pour vous. Dans notre newsletter, retrouvez un rapport détaillé d'environ 40 pages, avec 44 indicateurs financiers, une présentation complète de l'entreprise, son implantation, ses concurrents, ainsi que des analyses PESTEL et 5 forces de porteurs. On décortique aussi sa stratégie, ses performances financières et on termine par un DCF pour estimer sa vraie valeur. Par exemple, voici notre analyse de Tesla. Tout ce que vous devez savoir sur l'entreprise en un seul document clair et structuré. Abonnez-vous gratuitement et accédez à ces analyses approfondies pour investir avec plus de visibilité. L'EBIT est positif, ce qui indique une rentabilité opérationnelle correcte. Le résultat opérationnel est positif, ce qui signifie que l'activité principale génère du profit. Le résultat net est positif, ce qui signifie que l'entreprise génère un bénéfice après impôt. La marge brute est bonne, ce qui montre une capacité à couvrir les coûts de production. Globalement, la performance financière est satisfaisante. Le besoin en fonds de roulement est positif, indiquant que l'entreprise a besoin de financement pour son exploitation. Le ratio d'endettement est 1,15, ce qui signifie que l'endettement est élevé par rapport aux fonds propres, augmentant le risque financier. Les passifs courants sont inférieurs aux actifs courants, ce qui indique une bonne liquidité à court terme. Les passifs totaux représentent une part raisonnable des actifs, suggérant un niveau d'endettement maîtrisé. La capitalisation boursière est supérieure aux fonds propres, ce qui signifie que le marché valorise l'entreprise au-delà de sa valeur comptable. Analyse des flux de trésorerie. Le flux de trésorerie d'exploitation est positif, ce qui indique que l'entreprise génère des liquidités à partir de ses activités opérationnelles. Le flux de trésorerie d'investissement est négatif, ce qui peut signifier des investissements importants dans l'entreprise. Le flux de trésorerie de financement est négatif, ce qui signifie que l'entreprise rembourse des dettes ou distribue des dividendes. La trésorerie nette est négative, ce qui signifie que l'entreprise a un manque de liquidité. Le free cash flow est positif, ce qui montre que l'entreprise génère des liquidités après avoir couvert ses investissements. Ce contenu est exclusif à l'offre premium. Les données de valorisation sont masquées, car cette entreprise fait partie du package premium. Pour y accéder, abonnez-vous à l'offre premium.
Vous pouvez également souscrire à l'offre gratuite, qui vous permet de consulter un nouveau rapport gratuit chaque mois. Pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de qualité, abonnez-vous et partagez cette vidéo.